Pierre-Luc, la bière de cette semaine est une gracieuseté de qui? C'est les brasseurs illimités qui nous offrent leur bière à la cascade de la gamme Simple Malte. On peut les trouver à brasseursillimité.com, alors on les remercie. Merci beaucoup, allez voir sa page Facebook aussi. Oui, ils nous encouragent, encouragez-les. Fait que bonne cascade à tous. Vous avez trouvé des vieux calendriers de l'Avent. Vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement de l'émission est bien simple. Vous nous envoyez des sujets pour savoir comment nous envoyer. Vous avez juste à attendre un des messages publicitaires que vous allez entendre plus tard dans l'émission. Et puis, ça fonctionne ainsi. On pige un de vos sujets dans ce sac. Après, on ouvre la bière. Vous allez entendre ceci. Et à chaque fois qu'une personne d'entre nous va avoir terminé sa bière, vous allez entendre ça là. Et une fois que vous allez entendre ça 3 fois, le sujet va être clos. Ça se produit 3 fois et c'est ça, 3 bières. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel! Yeah! Sème la joie dans 3 bières. Gabriel, comment ça va? Ça va très bien. Pierre-Luc, on a quelque chose de spécial pour nos breuvages cette semaine. En fait, cette semaine et les semaines à suivre. Oui. On a notre première commandite. En effet, c'est exactement ça. Les brasseurs illimités nous offrent la bière, la cascade, qui vient de leur gamme Simple Malte. Et je pense que... c'est une India Pale Ale américaine. Et ils nous en donné pas mal, fait qu'on va pouvoir en prendre pendant plusieurs semaines, chers auditeurs. Et on vous incite à en prendre aussi. Ils ont tout shippé ça à Marché Atwater. Il y a une place qui s'appelle la fromagerie Atwater, pour ceux qui sont du sud-ouest comme nous. Et là-dedans, c'est comme une caverne d'Alibaba cachée de bières, microbrasseries montréalaises, québécoises. Fait que, beau spot. Fait que vous pouvez aller sur leur site, c'est www.brasseursillimité.com. Alors, c'est là que vous pourriez commander de leur propre bière, de leur bière là aussi. En fait, je sais pas si tu peux commander sur leur site web, mais allez sur Facebook, et autres, ils écrivent leur point de vente. Fait qu'il y a des dépanneurs ou leur épicerie qui vendent de leur propre bière. Et encouragez-les. Oui, c'est des gens d'ici. Encouragez-les. C'est la fierté de Saint-Eustache. Ils encouragent 3 bières. Encouragez-les à leur tour. C'est un cercle d'encouragement et rien de mieux. En termes d'encouragement aussi, il y a Yann Girardeau qui nous a encouragé cette semaine, Pierre-Luc. Oui, ça, on a reçu un don de Yann Girardeau. On voudrait remercier aussi nos grosses bières qui nous donnent 10$ par semaine. Ce qui est fun, c'est que j'ai reçu le don en même temps que j'ai reçu la facture pour 3bières.com. Fait que j'ai glissé direct. L'un allait dans l'autre. Oui, exactement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à Yann. Hey, merci Yann. Je le connais en plus. Un chic type. On aimerait aussi, on a eu un shout-out graphique bande dessinée-esque cette semaine de Xavier Cadieux qui fait des bandes dessinées sur mongroslichot.blogspot.ca, qui a fait une petite bande dessinée qui parle qu'il coûte 3 bières en dessinant, en travaillant, puis il compte les dings ainsi. Alors, merci pour cet hommage, Xavier, c'est super le fun. Et Xavier, on attend ton sujet, d'ailleurs. Oui, envoie-nous des sujets, Xavier, d'ailleurs, c'est ça. Vous allez savoir où envoyer des sujets après la pause. Gabriel est venu sur ton blog te provoquer. Oui. Ouais. Elle t'a callé out, là. Faut que tu le fasses, là. Pierre-Luc, une fois de plus, nous entrons dans l'arène du Mortout combat. Tout est un genre de Twitter vidéo où 3 bières résident, 3 bières est présent et vous pouvez suivre nos frasques là et c'est aussi un endroit où vous nous envoyez des sujets et grâce aux règles du Mortout combat, si vous nous envoyez un sujet par tout, vous allez au top de la file, vous êtes au début, vous êtes le premier sujet de l'émission. Alors, voici le sujet de Hubert Robert qui vaut la peine d'être vu parce que Hubert Robert n'est pas un humain. Non. Bonsoir, 3 bières. Mon nom est Hubert et ma question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la surabondance et l'instantanéité de l'information au 21e siècle? Merci.
J'adore ce tante. Oui, regarde, J'étais vraiment heureux quand j'ai vu ça. Ça m'a rendu vraiment Hubert Robert est un gentleman feutré, est une marionnette qui nous a offert une question. Alors, on encourage toutes les marionnettes qui écoutent 3 bières à nous envoyer des sujets, plus particulièrement des tasses, car il y a le meilleur effet. Et on serait très heureux de vous représenter à travers ce médium. Ça, j'ai vu le tout la même journée où est-ce que j'ai reçu le email que la bière était déjà reçue à Machet Water, puis en plus on a reçu un email pour un autre projet, fait que yes, quelle journée. Oui, ça se passe bien. Mais maintenant, ouvrons cette délicieuse Simple Malt cascade. Yes. La bouche. Ah, c'est bien. Oui. C'est la première fois qu'on y goûte, on y goûte live. C'est, la pétanque, généralement, c'est comme plus doux, mais celle-là, il y a plus d'alcool dedans, mais j'aime beaucoup ça pareil. Ouais, c'est quand même 6,4%. Oui. Fait que, c'est ça. C'est une bonne bière. Merci, Brasserie Limitée. Je sais pas si ça vous arrive chez vous on parle de certainité des nouvelles pis tout, là. Sur Facebook, tu vas écrire quelque chose, et, des fois, les gens, ils commandent pas sur mettons, tu marques, là, genre, hey, j'ai bien aimé Django Unchained, mettons, tu sais. Puis là, quelqu'un qui, dans ton entourage, ne commande pas dessus, mais quand il te voit en vrai, il t'en parle de ton statut, là, ou des photos. Vous avez reçu des fois, ou j'ai dans le fan, puis Oui, non, Ok. ça arrive. Ouais, ça arrive. Moi, je trouve ça super awkward, puis je suis comme, si tu me stalk, puis tu pourrais me le dire, c'est pas grave, là, c'est là-dessus Facebook, C'est là comme pour si être parlé. t'attendais d'être tout seul avec moi pour en parler. T'étais-tu gêné ou quelque chose comme ça? Ouais, ou ceux qui vont commenter quelque chose que t'as écrit, mais en privé. Tu sais, mettons, t'écris je sais pas là, J'aime les chats, mettons, là. genre, pis là, ils vont venir t'écrire en privé. Ouais, c'est tellement vrai. Mais, mais pourquoi? Ben, je suis d'accord avec toi, mais je veux pas que le public sache que j'aime les chats, moi aussi. Alors, je préfère donner voix à cette opinion-là en privé, entre nous. C'est ce qui est meilleur. Mais pour ce qui est des nouvelles, là, tu sais, vraiment comme téléjournal et tout, moi, on dirait qu'Internet, ça m'a comme rendu un peu sceptique de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui comme, on dirait que tout peut tellement être fake, tout peut partir comme en une traînée de poudre, là, quand il t'arrive c'est comme le téléphone arabe, des fois. Ce qui est, tu sais, je sais pas, là, Ben, il y a 1 an ou 2, il y a un humoriste, La Relève, qui avait comme parti la joke, en fait, une vraie nouvelle. J'ai entendu aux nouvelles que Pat Burns était mort. Puis ça a fait le tour des nouvelles, puis t'as pas même passé à la radio, puis c'était juste comme une expérience qu'il voulait faire lui-même tout seul, puis écoute, quand on après, il a reçu un char de bêtises, puis Ouais, mais aussi, en plus, il y a du monde tellement, ils veulent sauter sur la nouvelle en premier, que là, ils en parlent, puis là, ils essaient de parler de ci, puis de ça, puis, tu sais, ça augmente, puis ça accélère. ouais, parce que, C'est on dirait qu'il y a comme une course au scoop, une course à l'exclusif, course à, quand dans mon temps, puis quand j'étais jeune, il me semble que, mettons, là, que j'avais une nouvelle, une affaire arrivait, là, à 9h du soir, 8h du soir, puis je le savais juste le lendemain matin dans le journal, là. Écoute, c'est pas la fin du monde, là. Comme, je dormais anyway. Ou au pire, j'avais prévu, mon cinéma était prévu, puis j'ai mangé avant, puis ça me pressait pas à ce point-là de savoir que tel joueur canadien était échangé, puis là, tout le monde parle juste de ça. Non? Ben, ouais, oui, mais c'est parce que l'information bougeait pas à cette vitesse-là. À cette heure que si ça peut bouger plus vite, n'importe quel média va être fou de pas bouger plus vite avec ça aussi, là, vu que c'est possible. Tu sais, si tu peux tout sortir des informations vraiment rapidement, puis t'es la TVA, ben la SRC ou V serait ridicule de pas emboîter le pas eux autres aussi. Là. Faut qu'ils le fassent. Là. Non, ils sont pas là-dedans, eux autres. Non? V sont représentés une télé-réalité un peu douteuse. prennent leur temps, ils Ouais. sont pas pressés. Ouais, ben j'ai hésité avant de mentionner V, mais je l'ai fait pareil. Mais c'est aussi que maintenant, on dirait, tout le monde a accès à l'information et tout le monde peut commenter. Tu sais, si tu veux faire vivre une nouvelle pendant 1 mois, tu peux, en commentant, en rappelant tout le temps que c'est arrivé, en faisant un suivi, un update, des vidéos, tu sais, il y a comme les nouvelles tombent moins vite dans l'oubli, puis des fois, t'es comme, tu sais, mettons l'affaire Guy Turcotte, là. Oui, ça a été ultra médiatisé, oui, c'est épouvantable et tout, mais moi, j'ai comme eu le feeling un moment donné qu'ils ont comme surfé un peu là-dessus de, il se passe pas grand-chose d'intéressant, ramenons-le. Hey, on a des spécialistes. Hey, on n'a pas entendu encore le témoignage d'un cardiologue qui a déjà travaillé avec en 97. Ramenons ça. Tu sais, Faisons un vox pop. ben, pour ou contre le meurtre de Guy Turcotte. Tu sais, Ouais. c'est comme, il y a plus de pudeur, j'ai l'impression. Puis moi, ça m'écoeure. Quand j'écoute le téléjournal puis que je vois quelqu'un se faire tirer live, je suis comme, t'as-tu vraiment besoin de me montrer ça? Si tu me dis qu'il est mort, moi, ça fait la même chose.
Il y a comme plus de filtre. Ben, C'est Yvon Deschamps l'a dit, on veut le voir. Il y a comme une routine tu sais, qu'il a écrit qu'il y a comme 35 ans qui parle exactement de ça en détail, là, ben, à l'époque, c'était comme, dans son numéro, c'était comme, se faire poser le câble. C'était comme la porte ouverte, justement, à avoir des nouvelles trop vite, pour avoir toutes les shit trop vite. Mais là, ça c'est encore pire, mais il l'avait tout prédit, ça. Mais, c'est ça, c'est des crimes comme ça, mettons, Guy Turcotte, c'est tellement un crime marquant, puis en même temps, c'est un crime, tu sais, c'est quelque chose qui est, toutes les affaires criminelles sont généralement dramatiques, mais ça, c'est dramatique et c'est immédiat d'une façon que, tu sais, que tout le monde va comprendre. C'est un père qui tue ses enfants, c'est horrible, c'est une affaire que tu vois généralement juste en fiction. Fait que là, quand ça arrive pour de vrai, tu veux savoir tout de suite, puis tu veux la même satisfaction que si tu le voyais dans un film. T'espères que le méchant va se faire tuer, t'espères que le méchant va se faire pogner, puis t'es engagé. Fait que là, contrairement à un film que tu vas avoir la fin dans 2 heures, on dirait que tu veux avoir la fin tout de suite, tous les détails tout de suite à travers tes nouvelles. Fait que là, t'en veux plus, puis en même temps, tu sais, les nouvelles, ils voient en même temps que ça mène des codes d'écoute. Fait que là, tu continues de parler de ça, tu rajoutes des détails de ça, le monde va y intéresser, puis ils vont vouloir savoir, là, tu sais. On a toute une curiosité un peu perverse face à ça, là, tu sais. Un genre de patinage de nouvelles, si on veut. Ouais, Comme mettons exactement. avec Rocco Magnata, et même son vidéo est online, puis des gens comme moi ont regardé ça par pur sadisme ou intérêt. Moi, ça me dérange pas de voir des films dégueux, tout, là. Je veux savoir... Moi, dans la vie, c'est un phénomène, je veux savoir c'est quoi un peu, tu sais. Je fais partie de ce genre-là, je suis curieux de nature. Finalement, je me dis, ok, ben finalement, quelqu'un se fait tuer, puis... Ben oui, mais il y a une différence entre être curieux de nature puis de checker le vidéo d'un dude qui se fait manger. C'est pas faux. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Oh, c'est oui, c'est intense. on est désensibilisé Ça, c'est comme vrai. voyons donc, pis c'était pas fake là, tu sais, ce que t'as vu, c'est un vrai gars qui est vraiment décédé là. Oui, oui, c'est Il va un- pas un se ancien humain, relever là. comme quand la caméra cut, il va pas se relever faire hey, c'était nice, j'allais prendre ma douche, faut que j'aille souper comme c'est moi ça me Non, j'ai fait soufflé, l'autre a déjà mangé, fait que... mais ça me fait capoter tout le puis je trouve que les médias des fois j'ai l'impression qu'ils garochent, ils botchent, ils veulent tellement la nouvelle, la sensation là. Je me souviens pas c'est quand et quelle chaîne qui avait fait ça, mais il y a eu un accident d'auto ou peu importe, puis ils sont allés sur Facebook mais ils ont pris la mauvaise photo de la victime. Comme pour vrai, t'aurais pu attendre 10 minutes puis savoir. Mais récemment, il y avait eu le shooting de Newtown, où est-ce que plein d'enfants s'est fait tirer. Et CNN, je pense, avait publié une page Facebook du tueur, mais c'est un gars qui avait le même nom que lui, mais c'est pas une page Facebook, mettons, tu sais. Le gars, ça avait plein de hate mail, puis juste du hate mail, mais ça rentrait à appel, là. Ouais, mais je me rappelle plus de son nom, mais c'est James quelque chose, c'est comme un nom super Ouais. commun que Mais 1000 ouais. personnes Genre ont, James là. Smith, là, mettons, là, puis les gars, ils ont reçu genre juste 90 millions de pages de hate mail, là. Mais c'est ça, mais ça a fait aussi ça quand c'est où, c'est pas en Gaspésie ou quelque chose comme ça. Tu sais la jeune fille qui s'était suicidée parce que elle a été intimidée et Marjorie, tout. Oui, Marjorie Raymond. Mhm. Ben puis que son intimidatrice, ben ils ont divulgué son nom, ils ont mis sa page Facebook aux nouvelles. Fait que là elle a reçu plein de hate mail. C'est comme tout le monde est rendu trop accessible. Moi, là, quand j'étais plus jeune, mes parents ou n'importe quoi, mettons, j'y aurais jamais pensé écrire du hate mail à Marc Lépine, là. Comme, c'est pas à nous de régler ça. Voyons donc. Mais vu qu'on vit dans un ère média social, que tout le monde donne son grain de sel à chaque affaire que quelqu'un fait, tu sais, il y a des gens qui mettent des vidéos d'eux sur YouTube, qui mettent un plat dans le four, puis là, plein de monde commente là-dessus, genre, hey, j'aime pas comment tu fais ta pizza, très en cave, ça pas de technique, fuck you, là, en bas, tu sais, on vit dans un monde où tout le monde doit dire son grain de sel, absolument. Ouais, puis tout le monde, justement, en faisant des affaires sur YouTube, fait partie, genre, du média en tant que tel, mais tu sais, comme au niveau le plus bas, là, c'est le tiers vraiment minimal, là, mais tu sais, il fait quelque chose qui peut être consommé puis regardé par quelqu'un d'autre, là, puis que, justement, s'il tue quelqu'un qui va être mis sur, ça va passer à LCN, check, il faisait des reviews de pizza sur Internet, là, il y a aussi un autre aspect que j'aime aussi des totalités, c'est un aspect que j'aime, c'est les vedettes qui disent des niaiseries trop vite, puis genre le manager, le gérant, il a pas vu ça passer, puis il fait un commentaire soit de eux avec une photo douteuse ou eux un commentaire vraiment dégueulasse, puis ça fait capoter, là. Je sais pas si vous vous souvenez, une couple d'années, à la disque, il y avait un gars de région qui s'appelait Maxime Roberge, qui avait traité sur Twitter cœur de pirate, cœur de plat de salle, puis il avait comme donné un autre, ça fait des grosses nouvelles puis tout. Ouais, puis en plus, il travaillait à... Ouais, pour Rythme FM, là. Ouais, il travaillait pour Rythme FM. Oui, je me souviens de ça. Ça, c'est comme... Puis
Puis même à ça, tu vois, le monde capotait, il a droit à son opinion, VS à Rythme FM, tu sais, il y a eu un débat avec ça qui était intéressant quand même, le débat. Il a été renvoyé, puis finalement il a été engagé récemment, puis le gars s'appelait Maxime Roberge, là. Je pense qu'il porte bien son nom parce que comme le cas Roberge a été oublié vraiment rapidement. Oh là. snaps! Oh! Mais ça, je pense, une affaire que ça vient, puis ça parle de l'instantanéité, c'est que nous, on a grandi à une époque où prendre une photo, c'était du trouble. Il fallait qu'elle soit capturée sur un film, que tu ailles confier à un étranger, et puis, si t'étais full cash, ou si, c'est comme, il te donnait en 1 heure ou une journée. Sinon, il fallait attendre une semaine. Puis c'est la même chose. Si tu voulais C'était filmer... quasiment une pièce par photo, là. Ouais. Si Ouais. tu voulais filmer quelque chose, fallait que tu prennes une cassette vidéo, tu t'assures qu'il y ait le bon recording time, SP, SLP ou peu importe. Puis il fallait que tu la mettes dans ou une mini cassette dans ton camcorder, puis que tu te filmes, tu le recules, puis quand t'allais l'écouter, fallait que tu le recules, tout ça, puis fallait que tu la mettes dans une autre affaire. Fallait faire comme 15 étapes pour avoir n'importe quoi. À cette heure, Imagine-tu, après, mettons que, ça quelqu'un qui a 15 ans, qui veut faire, mettons, une vidéo de sextape, ou une fille qui veut se montrer sur YouTube. À l'époque, mettons, même si elle passe à travers les étapes de ça, ok, même si le gars ou la fille se donne tout ce trouble faut peut-être qu'elle plug sa caméra digitale après son ordinateur, ou que si elle a fait elle a fait webcam, imprimer là. ses photos, faut qu'elle les scanne par la suite. Non, mais moi, là. je te parle aussi du processus de distribution, là. Si, une fille, dans le temps, voulait montrer, elle qui se touche à plein de monde, fallait qu'elle loue un cinéma pis qu'elle dise au monde, venez voir. Master, tu mets ça sur YouTube, YouPorn ou whatever, pis genre, ça c'est En parti, 3 là. secondes, ouais. Ou juste, donner à quelqu'un que tu connais, puis lui, il va s'arranger pour ça va être connu, là. C'est simple que ça, là. Dans Puis- le temps, c'était possible. Puis là, tout ça, à cette heure, tout ça peut se produire dans le même rectangle là, qui est dans ta poche. Là. Tout ça, là, tu peux tout faire avec ça. Là. C'est pas surprenant que ça allait changer comme ben, surtout nos médias, les affaires qui rentrent là-dedans, puis tu lis, puis que tu renvoies, puis... Mais c'est ça, c'est que, tantôt, Gabriel, tantôt, tu parlais de surfer sur les nouvelles aussi. Des fois, t'as l'inverse, t'as des nouvelles importantes qui durent 2 jours, puis après s'oublier Ouais. à l'infini. Puis vu qu'on a comme beaucoup de nouvelles, puis il y a peu de nouvelles qui restent dans nos têtes, si on veut. Je pense que les jeunes comprennent aussi que, tu sais, si, mettons, il y a plein de vedettes qui font des sextapes, qui envoient des mangeages de minous, comme tu dis, partout, ben, eux autres disent, regarde, si ça m'arrive à un moment donné, c'est pas grave, parce que dans 3 jours, ça va être oublié. Mhm. Tu sais, puis si son boss tombe là-dessus, ben, on vit une époque, c'est quasiment normal que quelqu'un ait un sextape quelque part, tu sais. Mais c'est fou ça parce que tu sais tantôt tu parlais là justement que tout le monde peut filmer ou n'importe quoi. Vous souvenez-vous le chauffeur de taxi qui s'était fait rouler dessus ou qui avait roulé sur Oui, oui, quelqu'un ou mais moi ce qui me fait capoter quand je vois des vidéos comme ça là, c'est que tu vois un dude qui a besoin d'aide puis toi tu filmes comme on veut juste la nouvelle, on se fout de qu'est-ce qui arrive comme pour vrai, moi, si je vois un gars se faire rouler dessus, je vais aller voir, je vais faire de mon mieux pour l'aider. Je vais pas faire, oh shit, attends, tourne-toi vers moi, je veux voir Je vais mettre sur table. toutes les blessures, ça va, tu sais, ça me fait capoter c'était peurant. Mais c'est je arrivé trouve, récemment là. avec le photographe du New York Post. Je pense qu'il a vu un gars se faire gratter par un métro. Puis lui dit qu'il aurait pas pu l'aider, mais tout le monde capotait parce que à quelque part il aurait peut-être faire de son mieux au moins pour l'aider. Mais il y a une photo dans le New York Post, un gars qui se fait dans 3 secondes, il s'est écrasé, tu sais. Puis, Ouais, puis la photo était sur le cover du New York Post, Ouais. d'ailleurs, qui Oh, est un mon Dieu. sérieux torchon, là, qui est un sérieux torchon new-yorkais, là. Ben c'est ça, c'est comme trop permissif maintenant. Je trouve que ça s'acharne sur des trucs pas rapport, tu sais, des affaires, tu sais, mettons là comme Gabriel Nadeau-Dubois qui a passé en cours ou whatever. Tu sais, ok, je comprends là, comme tu peux pas laisser passer ça, bla. Moi personnellement, je trouve ça niaiseux, mais je peux comprendre qu'il faut que ça. Mais on peut-tu comme chiller? C'est pas une nouvelle d'1 mois là, c'est pas un. Parle-en 5 secondes dans ton bulletin de nouvelles et c'est terminé. Parle de Chris Brown qui a pété la gueule à Rihanna. Parle de, tu sais, ça, acharne-toi là. En tout cas, la priorité est weird. Ouais, de mais nouvelles. on va vers un sensationnalisme incroyable. Puis moi, ce qui me fait capoter des nouvelles aussi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on n'invite pas trop souvent des experts pour parler de discussion. Tu sais, mettons, je me mets dans la grève étudiante, on appelle Claude Legault, puis là, Claude Legault dit, ben, virer des chars, ça tente. Puis là, oups, ben, le Claude Legault a dit qu'il veut qu'on peut virer des chars si on voulait. Fait que là, c'est rendu un autre débat. Tu sais, inviter des économistes, inviter des sociologues, inviter des gens qui sont comme intelligents là-dedans. Pourquoi on a fucking appelé Guillaume Lepage pour avoir c'est pas une nouvelle que Guillaume Lepage pour l'étudiant, c'est pas une nouvelle, là. Puis c'est pas une nouvelle non plus que Claude Legault veut qu'on flippe des chars, là.
C'est quoi cette histoire-là? Ah ouais. Inviter du lui, monde lui complètement. veut juste générer des histoires pour 19-2, là, ou les saisons à venir. Non, en fait, il parlait pour le 7 jours du Talion. Ok, oui. Mais genre, non, Mais mais c'est ça, inviter des pros, là. Ouais, mais c'est comme quand Guillaume Wagner a fait une joke sur Marie-Hélène Thibert. Pour vrai, vous avez fait la une avec ça, là? Pour vrai, genre? Puis là, les grands mots qui sortent, elle s'est fait intimider. Mais voyons donc, comme, on dirait qu'il y a plus de contexte. Puis en plus, Tout est dénaturé, genre. Puis moi, je me demande, ça va être comment dans 20 ans? Comme, ça peut pas aller plus vite qu'aujourd'hui, comme ça va être ben quoi, là, genre? éventuellement, on va avoir des verres de contact qui vont pouvoir montrer de l'information. Fait que ça va être là. Fait que là, ça va flasher dans nos yeux constamment. Puis, puis là, ça va être encore pire. Mais non, à chaque fois qu'on pense, ça va pas être plus vite. Ils vont trouver une nouvelle façon de rendre ça plus vite. Là, on a des rectangles dans nos poches qui diffusent tu vas avoir ça. des lunettes qui vont laisser Ouais, l'utiliser. il va y avoir des lunettes, c'est ça, ou justement des verres de contact, ou ça va continuer à streamer dans nos faces. Là. C'est sûr. Parce que ce qui me fait capoter un peu là-dedans, c'est que, justement, tantôt je parlais de ça, c'est que tout le monde met son grain de sel, ce qui fait en sorte que les médias, ils envoient un appât, ok, à émotion. Ouais. Les gens sont émotifs. Mais et c'est les ça, gens- les nouvelles deviennent dramatisées puis mis en shape d'histoire que tu vas rentrer dedans. C'est plus c'est de moins en moins une présentation de faits, c'est une présentation d'histoire. C'est ça, ben, en fait, je pense que c'est, la fois, j'ai lu un article qui disait qu'au Québec, c'est pas, mettons, 1980 contre aujourd'hui en 30 ans, ils ont, les faits divers ont explosé comme nouvelle. Parce que les faits divers, ça arrive à monsieur, madame, c'est, mettons, quelqu'un qui se fait tuer dans la maison, puis la femme capote, puis elle pète un couteau, puis elle stab le gars, puis où le gars tue les enfants. Tout ça, ces nouvelles-là, avant, intéressaient moyennement les gens. Peut-être parce que les gens ne vont pas réagir là-dessus, ou peut-être parce que les médias savaient pas que ça intéressait les gens à ce point-là. Mais ces nouvelles-là ont vraiment, là, pris champ, puis rendu des nouvelles absurdes tout le temps, ou des nouvelles qui sont dramatiques, mais qui changent pas grand-chose à grand monde, mettons. Là. Ben, je me dis à cette heure que t'as un site ou que la nouvelle est plus électronique, tu sais, c'est quoi ce qui est retweeté ou qui est largué sur Facebook, comme, check cette affaire-là qui est arrivée dans mon quartier, ou check cette nouvelle affaire-là qui est arrivée. C'est comme ça que tu ramasses du trafic, là. Mais moi, un autre truc aussi, on en parlait un peu tantôt, c'est que n'importe qui peut se proclamer n'importe quoi, là. Moi, je peux décider, là, d'écrire Gabriel Caron, spécialiste en criminologie. Oui. Comme, pis Parce n'importe que quel. t'as vu tous les portiers. Ben, c'est quand ça, t'es donc pas sur la je les scène, connais. tu enquêtes. Oui, tu règles voilà. les crimes, oui. Moi, dans la journée, je suis avec Scooby-Doo. Ok, et oui. on enquête sur les mystérieux. Le crimes. soir, actu sur le stage. Dans la journée, elle traque les tueurs. Mais ça sera mon slogan. D'accord. Mais c'est ça, c'est que n'importe qui peut se proclamer n'importe quoi, genre. Fait que n'importe quel toton d'LCN ou on a besoin de quelqu'un pour commenter la nouvelle. Ah, lui sur Facebook, ça dit qu'il est sociologue, on va l'inviter. Puis là, tu te rends compte que non, c'est un gars qui a lu un livre de sociologie en Ouais, 92. il a juste comme trouvé le moyen d'avoir 15 000 likes, qui a amené une forme de notoriété, puis Mais pourtant, il est comme pas vraiment. formé, là. Ben c'est ça, puis moi, un moment où j'ai décroché vraiment totalement, je lisais beaucoup le Vice avant, qui est une revue américaine, puis ils ont plein de reportages sur plein de trucs, puis c'est très flyé, c'est très, puis des fois c'est des reportages que tu vois pas souvent, mais c'est ça, c'est tout le temps, tu sais, soit monsieur, madame, tout le monde, ou des problématiques que aucun journaliste s'intéresse et que ça reste très intéressant. Mais moi, où j'ai décroché, c'est ils ont fait, pendant la crise étudiante, ils ont parlé de Montréal, comme quoi, bon, il y avait un mouvement social et tout, mais ils ont juste parlé du Black Bloc. Puis de la façon que c'était écrit, c'est comme si tous les étudiants faisaient partie du Black Bloc. Le Black Bloc avait quasiment pris le contrôle de Montréal. Puis tu sais, là, je lisais ça en étant un œil intérieur. Tu sais, comme que moi, je vis ça, puis j'étais comme, ben non. C'est le white block qui maîtrise tout le monde, pas le black, mais franchement. Mais c'est comme, j'ai pas peur de sortir de chez nous parce que le Black Bloc patrouille dans les rues, là. Et j'ai écrit à Vice, j'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs, pour leur dire Toi, t'es comme... une écriveuse. Hein? Quelque chose ne te plaît pas, t'écris. Ben, là. je La pouvais pas STM, les appeler. Mais Vice. c'est instantanéité des médias. Alors ça, la madame écrit des lettres. Quasiment à moi. Ça revient à... Là, 50 ans, j'avais ma machine à écrire, j'étais comme, je n'aime pas les mots suivants. Je n'aime pas Allô Boubou, s'il vous plaît. Mais non, mais parce que j'étais comme, je comprends pas d'où vous tenez vos sources. Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes venus une fois dans une manif de nuit, puis vous en avez déduit que c'était le même partout. Tu sais, que je comprenais pas. Puis j'ai envoyé des vidéos de, tu sais, les liens sur YouTube des casseroles ou des grosses marches pour leur faire comprendre que c'était pas juste ça. Et là, j'ai comme réalisé que, OK, fait que
combien de fois ils m'ont bullshité le Vice, là? Combien de fois j'ai lu tel article que j'étais comme, ah, c'est donc bien effrayant au Mexique, les cartels de drogue, puis toutes les filles qui se font violer dans le désert. Mais comme, peut-être qu'ils en servaient une fois, puis que, tu sais, que, en tout cas, c'est comme épeurant de jamais avoir de source. On dirait maintenant, je trosse plus personne. Mais c'est surtout que, justement, on parle en plus avec quoi? Le sensationnaliste, mettons, tu vas sur YouTube, à ce temps même, juste les thumbnails, les petites images qui sont rendues, tu regardes, mettons, des affaires de reportage web, enfin, même, c'est comme quelqu'un qui fait toujours une grimace sur un fond fluo, tu sais, ça me tape ses nerfs en crise, mais c'est juste ça, parce que sinon, le monde cliquera pas dessus. Fait qu'on est vraiment tourné au tape à l'œil, puis il faut que la nouvelle, faut que les mots soient violents, il faut que les mots adressent les gens. Et on va finir là-dessus. Ouais, on a digné 3 fois, c'est terminé. Exact. Alors, on remercie Hubert Robert pour son sujet sur l'instantanéité de la nouvelle et des médias. Et puis, je pense qu'il est peut-être sur Twitter, mais il est certainement sur Facebook. Alors, cherchez Hubert Robert sur Facebook, vous allez le trouver là, il fait des vidéos à l'occasion. Peut-être que si vous l'encouragez, il en fera plus. Moi, j'aimerais en voir plus de la part de Hubert Robert. Et Moi aussi. c'est un reporter d'ailleurs, c'est un reporter d'ailleurs. Alors, c'était important pour lui ce sujet-là. On le remercie. Et on se voit à l'autre côté de ce message pour un deuxième sujet. Pierre-Luc, comment qu'on fait pour envoyer des sujets à Trois-Bières? Hey, on passe par facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com/3bières, 3bières@gmail.com. Peux-tu répéter ça, moi? Non. Ah, ben Yannick, tu sais? Non plus. Ah, mais ça précise, faut que je le dise moi-même d'abord. Ouais, tu peux le faire. On peut aussi communiquer par email. On peut le recevoir par email. Oui, 3bières@gmail.com, facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com, 3bières, et les gens ont une infinité de sujets qu'ils peuvent donner. Il n'y a pas de limite. Lâchez-vous là. Sujet à volonté. Sujet à volonté. Nous sommes de retour avec le deuxième sujet que je vais piger à l'instant. Alors, dans notre sac, on sépare bien les sujets. C'est toujours un moment le fun dans la semaine quand j'écris les sujets ou les notes ou j'en reçois aussi, c'est vraiment le fun. Ouais, des fois t'oublies des imprimés, alors tu viens les marquer sur un petit morceau de papier. J'ai eu ça, on était moi puis Yannick à la Chic, en train de boire la bière. Puis on a reçu, en fait, mon iPhone a buzzé, puis on a reçu des sujets, sur Facebook, on a reçu un message Facebook jeudi soir de nos auditeurs qui se dit « Hey, j'ai crampé hier, peut-être l'affaire. » C'est bien cool, c'est vraiment le fun. Puis là, on est comme « Ouais! » Ouais, c'est fort agréable. Ouais, c'est le fun de recevoir des compliments des fois hors de nulle part que tu te n'attends pas, là. C'est plaisant. Alors, un sujet de Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur. Quel squelette dans le placard pourrait potentiellement vous empêcher de devenir ministre? Quoi de plus? Je trouve cette merveilleuse bière de brasserie limitée. Cascade. Moi, j'avais compris que est-ce que être dans le placard pourrait t'empêcher d'être ministre? Ben, Oui. à cette heure, Oui. je pense que maintenant c'est moins pire, mais jadis ça aurait pu être un problème. Là. Est-ce que être dans le placard, ça t'empêchera pas d'être ministre? Si tu sors, là, peut-être. Ouais. Je pense que c'est... Mais de toute façon, c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est ça. Mais on en apprend un peu. Si tu te fais outer par du monde, alors que t'es déjà ministre, ça veut dire que t'as quoi à cacher, en guillemets, même si c'était ce que t'es. Parce que, tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui fait de la politique municipale, tout le kit, à Montréal, puis il y a comme beaucoup d'homosexuels dans la politique, en général. Il y en a vraiment plus qu'on pense, là. C'est vraiment un milieu pas rempli de ça, mais ça, il y a des milieux qui sont plus que d'autres, là. C'est comme Broadway. C'est Broadway, mais c'est la rue Saint-Laurent, c'est la même. C'est Broadway plate. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y en a beaucoup là-dedans, fait que... Je pense que le fait de faire outer, si tu cachais avant, ça savait quoi à cacher avant, mais c'est ouvertement gay. Je pense pas que André Boisclair a tombé à cause de ça. Là, Non, C'est à cause de la poudre. What? Mais ok, quel squelette vous êtes dans le placard vous? Ben, tu vois, c'est intéressant. C'est pas vraiment un problème pour nous autres maintenant, mais pour des futurs politiciens, s'ils font pas attention maintenant avec, ben justement, comme on parle de l'instantanéité, tout ça, avec les réseaux sociaux, puis Facebook, puis plein d'affaires comme ça, on est en train
Les squelettes se forment maintenant là, pour les politiciens du futur. Puis ça, je trouve ça drôle ou C'est intéressant. vrai, parce que n'importe quelle photo que tu mets sur Facebook, là, tu sais, la photo, ce que tu trouves bien drôle, puis que t'es avec, genre, 8 amis dans un sex shop, puis tu fais semblant de faire des pipes à des vibrateurs. Là, tu mets ça sur Facebook, mais là, quand tu vas être ministre, là, dans 20 ans, ben là, ils vont ressortir ça, puis dire, franchement, le ministre de l'Éducation, regardez ce qui monte à nos jeunes. Puis là, ils vont sortir ça. J'ai une bonne amie à moi, qui s'appelle Alexandrine Latendresse, qui est actuellement à Ottawa, au NPD. Puis, elle suivait là sur Twitter. Le elle fait- NPD. Oui, puis genre, en plus, c'est YouTube, m'écrivez son nom, Alexandrine Latendresse. Et là-dedans, elle fait un speech super drôle, pour montrer à quel point qu'elle a vraiment de l'esprit, il y a vraiment beaucoup de l'humour, puis genre récemment, elle a comme retweeté une de mes jokes sur Harper, parce qu'il a vu le monde d'équation double, toute l'équipe. Mais elle, quand elle était plus jeune, à un moment donné, elle avait un gun à eau, puis elle tirait avec une caméra, puis elle avait un t-shirt qui avait écrit fuck de George Bush. Dessus, puis c'est revenu. En campagne, c'est revenu quand elle était, quand on avait lu des maudits poteaux, ben, ça avait été, ça a remonté, là, comme, franchement, on a lu quelque chose de même. Puis le fait qu'elle s'excuse publiquement. Puis elle dit Je m'excuse d'un t-shirt que j'ai porté il y a 15 ans. Quand j'avais 15 ans dans un camp de jour pour rire, ben, excusez-moi, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Mais attends, si, mettons, moi, personnellement, là, si je voulais devenir ministre, je sais pas qu'est-ce qui pourrait me... Ben, oh, il y a beaucoup de choses. Ben, le mot, ça serait le mot GHB, puis ça serait trop dans les C'est suites, là. sûr, humour GHB, je serais dans la merde. Puis Vengeance Caron aussi, Oui. qui est Ouais. ma lutteuse. Mais, il y a quoi comme on pourrait les intimider, puis dire, si vous fermez pas vos gueules, Ouais, mais là, samedi prochain, au centre Paul Sauvé, esti. Faut régler votre compte. mais là, il reviendrait. On a été intimidés par son alter ego. Ouais. Ouais. En plus, elle est pas fine. Elle nous a tout envoyé chier. Elle nous a fait des body slams. Tu sais, tu vois comme ça, je perdrais de la crédibilité, je te dirais. Mais GHB, c'est ça. OK, là, GHB, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une soirée d'humour gore, hard, brutal. Fait que, tu Tous sais, les lundis soirs, tous les à la lundis rive soirs, gauche. à l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, Puis c'est toutes des jokes déplacés, tu sais, là-bas j'ai fait beaucoup de gags. C'est là déplacés. que il pourrait avoir des headlines pendant un mois là, de ces blagues-là, si c'était fait par des humoristes plus connus. Ouais. Des fois, les gens font des blagues qui font pleurer le petit Jésus, là. Là-bas, le petit Jésus se suicide. À chaque fois qu'il va là, qu'il casse Là, ça. il s'assèche de par ses larmes. C'est Il ça, est comme il est exactement. sec là. Oh god, on a plus d'âme. Tu sais, moi j'ai plus d'âme, là. Parce que je suis là. T'es réservé une place en enfer. Ah oui, puis VIP, solide, là, comme, j'ai plus d'âme, parce que fait que ça, oui, ça, c'est sûr, et certain. Parce que je suis sûre qu'il y a du monde qui a des vidéos, des oh god. C'est arrivé déjà qu'à un moment donné, si tu vas faire une joke là-bas qui, genre, c'est que GHB, c'est gore, Gore, hard, brutal. c'est ça. Puis, mettons que tu fais une joke sur quelqu'un qui mérite pas, en guillemets, puis après, pendant la pause, même si c'est une soirée qui sert à ça, quelqu'un d'écrit des mails le lendemain au Facebook, ou en vrai, hey, ça c'est vraiment trop loin, pis le kit. Moi, non. Parce que je suis un peu pissou dans le sens que... Mais c'est pas mon genre d'humour à la base. Fait que quand je vais là, je suis jamais ultra à l'aise, même si je suis là chaque semaine. Ouais. Mais il y en a des fois qui font des gags que même moi, je suis comme... Oh, tu sais, je te connais dans la vie, je t'aime beaucoup, mais ça, non. Ça, non. Mais non, parce que le monde qui vont là sont assez habitués, mais il y a des choses qui ont été dites qui sont épouvantables. T'es entends pis tu meurs un peu à l'intérieur. Fait que tous ceux qui sont allés là, je pense qu'ils pourraient pas être ministres. Est-ce que vous avez déjà effacé du contenu que vous avez produit vous-même sur Internet, que ce soit il y a un tweet, une affaire sur Facebook, de peur comme oh man, ça je veux pas que ça soit vu par quelqu'un ou que ça me revienne à moi là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que ce soit comme mettons un employeur potentiel qui google votre nom ou un truc du genre? Avez-vous déjà essayé d'effacer des traces comme ça? Ouais, ça m'arrive des fois de passer des tweets, genre, ouais, ça m'arrive des fois, mais ça parce que, genre, c'est affaire que j'essaie de pas tweeter sur ma job, mais des fois, j'ai des collègues douteux, on va se dire, louches, fétichistes de pieds, stuff, t'es d'avoir la même. On veut des noms. Non, c'est ça. Mais c'est que, tu sais, ce gars-là, C'est c'est pas grave, c'est fétichistes de pieds, c'est un pas grave, là. Quentin T. C'est pas grave, mais c'est que ce gars-là, il fixe les pieds des filles, là, non-stop, pis il parle pas des commentaires, hey, samedi passé, t'avais pas samedi, mais lundi passé, t'avais des beaux souliers, juste à dire ça de même, tu sais. Puis là, je suis comme, ah! Puis tu sais, j'essaie d'en parler, mais à chaque fois, je suis comme, ah, man, je vais pas faire ça comme ça, puis là, j'efface. Ou des fois, c'est comme juste une joke trop chienne, genre, je pense que j'ai HBS, là, mettons, là, je suis comme, ah, c'est, bon, avec le monde capote pis tout, là. Ça m'est déjà arrivé en lendemain de brosse, j'ai passé des tweets, à un moment donné, je suis au Midway sur Saint-Laurent, puis ça, c'était un bar vraiment dompe. Une fois, je suis allé, pis il y avait un monsieur qui, genre, chez Trégal, là. Monsieur qui, il se coupait les ongles au bar, tu sais. Des choses comme ça que j'ai vues. À un moment donné, je rentre là, puis il y a un monsieur qui dort sur la table.
Puis genre, je pense que c'est itinérant, là, mais ça se pourrait que non, tu sais. Mais je prends une photo avec lui, puis je fais les 2 thumbs up à côté de lui, puis je l'ai publié sur Twitter. Quand même, il me lève, puis bah, delete. C'est genre, c'est drôle le moment, mais il est sur Facebook, mais j'ai délité la Twitter-sphère, là. Fait, non. Fait que toi, Gabriel, Je sais y pas. a-tu des traces que t'as effacées comme ça, ou Ben souvent moi ça va être des photos que je vais me détaguer parce T'es-tu la Lucky Luke du tag? ah oui vraiment. J'ai ça me faire surtout pendant tu sais des shows ou n'importe quoi que des fois tu te fais prendre en photo puis le monde va remettre ça sur Facebook puis c'est toujours cool d'avoir des photos de show mais t'es toujours plus critique quand c'est ta face qui est là. Fait que je suis comme OK non, j'ai l'air d'avoir des gros bras mous, j'enlève celle-là. Tu sais je suis en train de parler puis j'ai comme une face toute défaite. Puis tu sais ça me dérange pas d'être laide sur une photo là quand ça me fait rire, c'est correct mais Quand tu l'as choisi toi-même. ouais, c'est ça. Mais quand t'es juste laide, Gabriel, j'aimerais que tu décrives à nos auditeurs ta photo de profil Facebook, actuellement. je pense que c'est une de mes photos préférées en plus. En plus il y a un super beau contexte, c'est à Noël. On est assis en rond en famille et puis c'est Noël et j'ai une de mes cousines qui veut prendre une photo. Tu sais, puis moi je suis de dos dans la photo et elle veut prendre comme la photo de tout le monde et tout. Et juste comme elle arrive pour peser, moi je me retourne puis je fais une face de merde genre que c'est ça et elle a pris la photo. Et c'est ça ma photo de profil. Mais tu vois, ça, je l'assume. Ça, si un jour je suis pas ministre, à cause de cette photo-là, c'est qu'ils sont vraiment piqués, là. Faites ministre la facelette, genre de... Oui. ministre de grimace. Mais c'est ça, la question qui parle de empêcher de devenir ministre, mais ministre c'est bien grand, puis j'irai jamais en politique, mais je pense à ça en contexte, mettons, d'entrevue d'emploi, et tu te demandes, mettons, de justifier cette affaire-là, ou de te faire poser une question là-dessus, puis ça serait ouais. extrêmement gênant. Puis des fois, je parle, comme j'ai un Tumblr qui s'appelle cartoonisterobuste.tumblr.com, où je poste mais des fois, je poste des images d'affaires que je trouve juste vraiment cool. Des fois, j'écris un petit texte dessus pourquoi je trouve que, mettons que le Batman de Adam West, il est aussi, si pas plus cool que celui de Christian Bale et de Christopher Nolan. Là. Fait que tu sais, imagine que t'es un ministre ou dans un emploi, tu sais, c'est une entrevue de job. du jardin. Pourquoi tu trouves que ça, pourquoi t'as écrit un texte comme de 1500 mots là-dessus? Qu'est-ce que ça dit à ton sujet? Puis là, t'es comme, shit, Le gars de débat, comme, non, Adam West est meilleur, il est moins fun que comme le débat qui se passe. Ben, tu vois, s'il y avait un débat, ben, tu sais, l'internet est rempli de plein d'affaires personnelles ou d'affaires que tu fais sur le moment, comme ça qu'on parle depuis tantôt. Puis demander de le justifier hors contexte, ça peut être tellement gênant ou ridicule, tu sais. C'est comme, imagine, tu sais, qu'il y aurait accès à ton search history, là, juste de même, là, ton histoire de recherche, ou ce que tu consultes sur un site pour adultes. Puis tu demandes de l'expliquer pourquoi t'as écouté ça. Ouais. Là, t'es comme, ben, tu sais, ça, j'aime ça. Ça, c'est pas pire. Pourquoi? Ben, regarde, des affaires qui me plaisent. C'est des dames qui font ça. C'est le fun, tu sais. J'ai une anecdote qui relie un peu le sujet 1 et 2 à raconter. C'est une histoire montréalaise, une vraie histoire. Ça se passe dans un établissement financier de Montréal. C'est pas une banque, c'est plus une caisse populaire. Ok, je dirais. oui. Il y avait comme là-bas un VP quand même assez huge, genre marketing ou il est pas en finance direct, mais il était nous on le croisait dans notre milieu. Et cet homme-là est homosexuel, ce qui est pas du tout un problème. Mais l'affaire, c'est que dans le quartier gay, je change pas quel bar ou whatever, il avait gagné à quelques reprises le concours de Monsieur Latex avec ses boxeurs en latex pis tout. Puis sa photo de profil, c'était ça, sur Facebook. Et genre, mettons, son profil était débarré aussi. Là. Puis finalement, les clients avaient écrit à Big Boss Jardin pour dire « Hey, s'il te plaît, peux-tu enlever... regarde. » Moi, ce gars-là, je le vois en des contextes financiers pis tout, où ça me dérange pas qu'il fasse ça. Tu sais, parce que ça interface en aucune dans sa vie professionnelle. C'est ça. Non, il arrive pas en C'est latex. ça, les à latex, job. puis je respecte. Tu sais, dans le sens, moi je respecte ça, là, pas avec ça. Mais j'aimerais juste pas voir ça, tu sais. Puis les gars venaient dans le bureau, puis il a pas fait sa job, là. Ils ont juste dit, genre, change de profil, puis barre ton compte, puis écoute, Ben, continue tu vois, ça, l'affaire, là. c'est tout de même une bonne façon de dealer avec ça. C'est respectable, c'est même extrêmement sensible. Là. C'est à applaudir même que quelqu'un a dealé de même de cette façon-là avec ça. Puis que, regarde, que cet aspect-là soit amené dans ta vie professionnelle, c'est sûr que c'est pas le fun. Là. C'est pas agréable, mais le fait que ça a été dealé comme ça, c'est très bon. Là. Surtout parce que t'es Monsieur Latex et Monsieur VP dans une caisse populaire. ouais. Donc, non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond,
À cette heure, je sais pas à quel point qu'il y a des choses graves, à part, mettons, criminelles, là. Ouais, Tu sais, que pourrait aujourd'hui, mettons, empêcher quelqu'un. Dans l'air des sextapes, dans l'air de tout ça, tu sais. Ouais, mais des fois, c'est pas nécessairement ta gang. Tu sais, mettons, là, que tu veux devenir ministre pour n'importe quel gouvernement, là. Mettons, c'est le PQ qui est au pouvoir, mais t'es un ministre PQ, péquiste, mais c'est pas nécessairement eux qui vont se servir de tes adversaires. Ouais. Puis ça peut être dirt, là. C'est comme, tu sais, aux States, je sais pas si vous avez vu, c'est la NRA qui a sorti une publicité parce que Obama allait faire un commentaire ou je sais pas c'est quoi le terme, là, sur la sécurité dans les écoles suite à la tuerie au Connecticut et tout. Et là, t'as la NRA qui sort une vidéo de propagande qui dit Obama ne veut pas qu'il y ait des gardes armés dans les écoles primaires. Pourtant, ses filles ont des gardes du corps. Puis t'es comme, mais voyons, comme, tu sais, c'est l'attaque, tu vas aller chercher dans la vie personnelle des autres des trucs pour rabaisser, puis n'importe quoi peut être mis en contexte. Moi, j'ai des photos que quand j'étais dans le sud, c'est quoi, ils vont reprendre ça, puis ils vont faire, regardez ce qu'elle fait avec vos taxes. Oui. Elle va dans le sud avec vos taxes, elle se paye des vacances, elle travaille, prend des vacances, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le sud. C'est quoi qu'elle aime pas le Québec? Tu sais, genre, c'est tout... Oui, oui. Ouais. Peu importe l'intention, va être retournée contre toi ou juste entièrement changée et comme... Il va juste changer comme... Elle est dans le sud parce qu'elle haït le Québec. Elle haït le Canada. Elle haït le climat ici. Elle haït les gens. Elle haït les traditions. Tu sais, elle est partie dans le sud. C'était pas assez bon. Et c'est pour elle, tabarnak! Mais c'est ça, fait que n'importe quoi peut être dénaturé. Je pense que un rien, tu sais, un karaoké que t'es allé avec tes amis, puis que là, ils vont filmer, puis ils vont faire... Ouais, c'est vraiment ça? chantais Smack My Bitch Up, Que... violence pour les femmes, tout le kit. Violence pour les femmes. En fait, c'est ça que... quel type de karaoké fait à faire en plus, là? Ouais. Smack My Bitch Up. Ouais. Smack My Bitch Up. Puis là, c'est parce que j'aime Charlie's Angels. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça, ça peut être n'importe quoi, là. T'es en couple avec un tel, puis la photo de ton chum sur Facebook, il y a un chapeau chinois. OK, il rit des ethnies. Oui. Et il rit, elle sort avec un raciste, elle doit l'être elle aussi. Tu sais, Ouais. c'est tout. Je sais que cette personne-là qui aime un raciste. Hein? Dans la merde, Elle a là. pas de cœur. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, oh man. T'sais, Tout peut être reviré comme ça. Regarde, fermons tous nos, regarde. C'est la fin. On doit tous fermer nos réseaux sociaux. C'est dangereux pour nous tous. Ou juste jamais devenir ministre. Personne. Ouais. Mais là, ce qui est drôle, c'est que on parle de chemin d'affaires non reliés à la politique qui pourraient nous venir, mais aux États-Unis, les républicains, c'est rendu un peu un freak show de droite religieuse. C'est un peu intense. Finalement, chaque semaine, un policier républicain qui s'est pogné avec des prostituées gays, des petits gars. Là. Ouais, il y a Une fois par tout semaine, ça le arrive groupe quasiment. qui est comme le plus contre les homosexuels se fait pogner comme avec son pénis dans la bouche d'un homme. Là. Ouais. Oh god. Tout le Ça n'a temps, pas de là. sens, là. C'est comme, regarde. Puis en plus, à chaque fois, il y a des excuses ridicules, là, comme, je sais pas quel, Je me suis fait mordre sa bite par un crottal et il enlevait le venin. Oui. Il y avait, Dans cette Sans toilette fâcher. d'aéroport. il Plusieurs existe fois. des sites web je connais pas les noms par cœur, comme, d'escorte gars, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait un sénateur qui a été pogné, en voyage au Brésil, je pense, avec, dans une croisière avec un petit gars de même. Puis il avait dit, ouais, mais j'ai mal au dos, il me fallait un petit gars pour lever mes valises. Puis son excuse pour vrai, c'était ça. Puis il y avait vraiment eu un débat, là. Oh Seigneur. Et par lever mes valises, je veux dire qu'il vidait mes propres valises dans sa bouche. vidait ma Mon bourse, petit ouais. bagage. Ouais, mon petit bagage. Ouais. Il y avait un sac qui avait vraiment besoin d'être attendri, là, qui avait besoin d'être porté. Là. Mais, oh ouais. Mais tu vois, moi, j'ai jamais rien fait d'élevé. Sa caméra. Filmer. Tu vois, moi, j'ai toujours pris soin qu'il y ait personne qui filme tout. Mais tu sais, il y a... Même pas de miroir, rien. Il y a rien qui peut Non. attraper ton image. Je suis comme la Dexter des mauvais coups. Tu Mais, mets tout le monde dans un saran wrap avant. ouais. Puis, Puis là, je fais mon mauvais coup, puis après, je les laisse aller. Mais mettons, le plus, tu sais, quelqu'un qui est vraiment, genre, qui veut s'acharner. J'ai déjà été à Amsterdam pour essayer les coffee shops. Fait que tu vois ça, il y aurait moyen de me descendre là-dessus, je te dirais. J'ai déjà fait la drag queen chez Mado. Ça, il y aurait moyen de me descendre. Aussi, j'ai des amis gays. Ça, je te dirais que, v'là 30 ans, ça m'aurait vraiment ennuyé. Ouais, il y a 30 ans, oublie ça, là. J'essaie vraiment là d'y aller comme avec tout ce qui pourrait me descendre. Ah, j'ai déjà mis le feu dans le champ derrière chez ma mère. Mais c'était pas vraiment de ma faute, c'était la faute à Adrien Couture. Je veux dire, j'étais là au mauvais endroit au mauvais moment.
sais, moi, j'étais tranquille en train de jouer dans le champ. C'est un frame job, là. Puis là, lui est arrivé avec la colle puis du feu. Puis il a mis la colle en feu. Puis j'étais là, tu comprends? J'étais là. Fait que ça. J'ai fumé beaucoup de drogue, on va se le dire. Pas juste à Amsterdam. Fait que ça. Je pense que c'est tout, là. Moi, J'ai déjà fait du karaoké aussi, puis c'est toujours mauvais à chaque fois. Je dois confesser un vol que j'ai commis. Quand je suis en secondaire 2, avec 3 de mes amis, ce qu'on faisait, c'est qu'à côté de j'habitais à la prairie, à côté du golf de la Est-ce que prairie. vous avez volé comme une banque? Non, Ah. ça s'en vient. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur le bord du terrain de golf. Puis en arrière du terrain, il y avait des joueurs qui jouaient. Et il y a des drapeaux, tu sais. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait par sa clôture. Quand il y avait un joueur qui allait embarquer, on prenait le drapeau, on courait après avec le drapeau, puis on sacrait dans la rivière à côté. C'est ça, c'est notre c'est ça quand t'es jeune, ok? Puis à un moment donné, on s'est fait pogner. Fait que là, quand ça marche, c'est que tout autour, en arrière du golf, là, tout ça, c'est du bois, du vrai bois, là. C'est genre des roseaux à terre, puis c'est pas plaisant du tout. Puis là, on fait ce coup-là 2-3 fois dans la même journée, en dedans d'une heure à du monde. Puis là, à un moment donné, il y a des boss, 2-3 gars qui arrivent en courant avant nous autres. Puis là, nous, en capote, on se met à courir, on se cache, on se couche à terre, tu sais, puis les autres sont sur le bord, puis comme « Hey! Je sais que vous êtes petites! On va vous pogner! » Puis on est comme « Ah, c'est qu'on capotait, là. » On a couru dans le bois, on a couru après, on est sorti de là en sang, en pleurant, on est 3 gars ensemble qui pleurent, à quel point que ça soit intense. Puis ils ont dit « On va appeler la police, vous allez par le bois Tachereau, la police va être là-bas! » Puis genre, ils disaient genre, dans le fond, le bois, c'est pas ça lycée, tu sais. Puis on est revenu chez nous en pleurant, puis en saignant. Hey, mes jeans s'étaient déchirés. Mon ami avait une chemise super propre, il l'avait déchiré tout. Ma mère a fait qu'est-ce que vous avez fait là? Puis, on a joué au rugby. Ah ok. Ça passe. Oui, mon fils, je me rappelle que tu as un intérêt pour le rugby, alors c'est normal que ça soit produit. Mais j'aimais tellement ça voler depuis avant. J'ai jamais refait après. J'ai jamais refait ça. T'avais quel âge? C'est en secondaire 2, ben j'ai 14 ans peut-être. C'était « Quel squelette dans le placard pourrait potentiellement vous empêcher de devenir ministre ?» de Mathieu Poirier @ Monsieur Bonheur. On se revoit de l'autre côté de ce message pour le 3e sujet. Pierre-Luc, si on veut aider Trois-Bières, si on veut supporter Trois-Bières, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a plusieurs façons d'aider les 3 bières. On peut aller sur iTunes, laisser une belle note et un commentaire agréable. Comme, mettons, un bon commentaire qu'on pourrait laisser, Gabriel, ça serait quoi, mettons? 3 bières, c'est vraiment nice. J'adore ça. C'est absolument merveilleux. Puis en plus, Gab est nice. Absolument, oui. Très bon. On peut aussi, mettons que tu prends des commandes, t'aimes commander des livres, des jeux vidéo, des articles de cuisine, plein d'affaires sur Amazon, ben, tu peux faire trobière.com, cliquer sur la bannière Amazon, acheter des choses, et nous, on a une remise, c'est toujours apprécié. C'est ça, fait que si tu veux magasiner des choses sur Amazon, tu passes par trobière.com et puis, tu sais, ce que tu dépenses change pas du tout. Non, le C'est prix change absolument la même chose. C'est juste que si tu magasines à travers la bannière que sur troisière.com, c'est ça. On a une ristourne, puis c'est le fun, ça nous aide à nous acheter du gear ou de la bière ou des choses du genre qui font l'huile qui fait runner les engrenages de l'émission. Il y a malheureusement pas de bière sur Amazon, mais on va avoir du gear. Amazon sur 3 bières et puis sur iTunes, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Gabriel, j'aimerais t'inviter à piger le 3e sujet, s'il te plaît. J'espère que ça va être un nom que je vais être capable de prononcer. Vous avez 3 semaines, je pense que c'est Yves. Ah, et Charlie. je m'excuse. Ah, je suis pas bonne, là, mais il y a le... donc, prochain sujet, parler des expressions de merde. Un sujet par Marianne Charon. Merci d'avoir un nom si simple. At Never So Bright. On a parlé beaucoup de fois, mais suivez-la, très très drôle. Oui, ding dong, Oui. faisons 2-3 ding. Gabriel, parle le bal. Des expressions de merde, ben c'est nouveau en plus, ça existait pas avant. Je sais pas si c'est une expression, mais le monde qui dit lol au lieu de rire. Yes. Qu'est-ce que tu penses du monde qui le disent sarcastiquement quand une joke est pas drôle? Non plus. Non plus? Aucun on rit. lol? On rit ou on rit pas.
On dit pas lol. Ok. Je suis d'accord avec ça. On en a parlé plus qu'une fois. Je pense que c'est un thème récurrent. Ouais, ben, c'est important. Ouais, c'est surtout ça. Il y a des expressions. Généralement, ça me fait rire, les expressions. Tu sais, quand quelqu'un sort de quoi, mais c'est que ça fait ma tante. Puis moi, ça me fait rire. Ça Mais dépend, mettons, comme popcorn ou popcorn. non, ça m'écoeure. Ça, je suis mauvaise humeur. Ça, tu sais pas parler, c'est pas pareil. À un moment donné, quand on a commencé à aménager avec ma copine, on était au Walmart parce qu'on est fucking riches. Puis on est devant la rangée des micro-ondes. Puis il y a un monsieur qui vient me voir. Puis il y a un monsieur qui a comme 4 dents dans la bouche, je pense. Ça m'a pas payé. Mais il a pas pris, il m'a pas payé, mais sans épinards, là. Ouais. Puis il vient me voir, puis il est comme, hey, ce micro-ondes-là, il y a plusieurs popcorn dessus. Puis là, je suis comme, monsieur, regarde, c'est écrit popcorn, tu sais. Puis comme, ah, écoute, moi, j'aime ça prendre du popcorn. Puis là, je suis comme, Puis il dit popcorn, c'est encore pire. puis là, je suis comme, ah, c'est quoi? On s'en va. Puis on est parti. C'est tout. Ça, c'était mon magasinage à cause de Chris de Caf qui dit popcorn, là. Puis qui me parle en plus, là. Parlez-moi pas dans la vie, là. Quand vous avez des cadeaux dans la bouche, là. Parlez-moi si vous avez pas de cadeaux dans la bouche. Quel est le consensus sur l'expression lâcher mon fou? Généralement, c'est très décevant. Ouais. Oui, quand les gens lâchent un fou, ça donne l'émission Fou Allié, animée par Marc-André Coilier à la TVA à l'époque. Ouais. Tu sais ce que ça peut donner avec ça. Ouais. Mais moi, cette expression-là, je trouve que c'est tellement mauvais, lettre. Un de mes amis l'utilisait jadis, je sais pas s'il l'utilise encore. Shout-out à cet ami, il se reconnaît. Ah, man, j'ai tellement hâte de sortir de la job, là, pis sortir les vacances, pis de lâcher mon fou, là. Regarde, quand tu dis ça, t'as pas vraiment de fou à lâcher. Tu veux relaxer, tu veux peut-être boire jusqu'à 3 heures du matin, mais c'est pas lâcher ton fou, là. T'es pas tu vas pas te wild ou déguiser, genre, rien. en affaire fucking weird, pis genre, faire un stunt dans Centriton, là. Non, Ouais, non. moi, tu sais, lâcher mon fou, là, c'est que je te vois comme faire une vite sur la glace du Sandbell en tirant du gun, là, comme... Ouais. Ça, t'es wild. Mais lâcher ton fou en allant prendre une bière puis en manquant tes téléromans, non. Non, ça c'est... T'es pas wild. C'est quoi? Il y a peut-être une tranche d'âge quand t'es mettons, si ma mère dit ça, ça passe, tu sais. Oui. C'est comme un homme ou une dame plus âgé qui le dit, ça devient cute. C'est correct, mais autrement, quand t'es comme plus jeune ou jeune adjacent, t'es comme, non, t'es supposé savoir quelque chose de mieux à dire, là. C'est quoi, jeune adjacent? Ben, c'est l'hiver où, c'est là où qu'on s'en vient. Pierre-Luc, tu m'as tweeté aujourd'hui. Oui. Hey, Ok, un peu. Le truc, c'est que est-ce que j'allais à Nick, hey, je viens plutôt aujourd'hui, puis on écoute un film ensemble. Puis il a dit non, je peux pas, puis tout. Fait que, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait une sieste. Puis j'ai dit, je pense que je suis rendu à l'âge où j'aime ça faire une sieste. Tu sais, genre, là, je suis rendu à ma vie. fait que ça, tu vois, là, ça c'est jeune adjacent. Ouais. T'es plus jeune comme avant quand tu commences à apprécier les siestes en plein milieu de l'après-midi. Ouais. C'est ça, jeune adjacent. C'est là où qu'on s'en va tous. Le monde qui sac pas, mais qui... Oh non, parle-moi pas là-dessus. C'est... Ah, tort, binouche. Batarnac. Non, qui, non, faites non. pas ça. Sac ou sac pas. Comme... Mais si tu sacs pas, t'as pas le droit de dire « Hé, Christopher! » Ouais. Non. Non. Non, non. Moi, tu sais, j'avais un running gag avec de mes amis parce que Virginie, la première année que c'est sorti, elle disait citron. Citron. C'est Geneviève, personne d'autre que j'avais choisi. Non, ça. c'est sac à papier qu'elle Ah, ok. disait Virginie. Et citron, c'était Geneviève. Mais tu sais, c'est Mais comme Bibi ça. Geneviève, c'est un enfant pour enfants, fait que tu permets ça. Ah oui. Oui. J'approuve ça, même. Mais, tu sais, comme Virginie qui disait là, sac à papier, ça va pas bien avec les étudiants. T'es comme, non. Et moi, avec mes chums de filles, on trouvait ça tellement absurde qu'on a parti un fenêtre de gazon. Donc, quand on avait le goût de sacrer et qu'on était, hey, tabarnak, ça va pas bien. Hey, fenêtre de gazon, que ça va pas bien aujourd'hui. Et C'est automatiquement, super bon, ça. Moi, j'aime ça. Mais Ouais. c'est con, là. Ouais. Ça me fait rappeler, parlant de Virginie, il y avait, Virginie sortait avec Jean l'Italien dans la série. Je Et, fais maintenant les pubs de Capital One. Ouais, Donc, tout je ça- le tout se précise. passe Fille bien. douteuse, ça pourrait dire. Oui, oui. et puis, bref, le personnage de sa fille avait un juron, elle disait « Chicken ». Et puis, regarde, je me rappelle plus du nom du personnage parce que moi et mes colocs, on était full on dans Virginie à l'époque, on l'écoutait tout le temps. Tu sais, 7 heures, c'était pas 7 heures, c'était V-Time. Puis, tu sais, on disait comme, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, Chicken a commencé à sortir avec Tony Conte, esti, c'est vraiment wild. Tu sais, on l'appelait Chicken. Y a-tu pire saga de téléroman que Chicken? Ah, il y a pire. Oui? S'il te plaît, vas-y. C'est le gars qui était juge à la Vache des Étoiles, puis il est devenu aussi juge à... Yves Desgagnés. Yves Desgagnés. Le Là, personnage qui disait
Hostie toasté des deux bords. Ça, là, il y a tout son training d'acteur dans l'héritage qui le faisait marcher, là. Oui. Hostie toasté des deux bords, c'est bon. Puis son père, joué par Robert Gravel, disait « Gun, bitch! » Ça, là, c'est bon en tabarnak. Et je combattrai la personne qui dit le contraire. Non, mais moi, chez moi, défi, Yannick, 2013, ton nouveau patois serait, c'est trop long. Ben, C'est trop long. ça marche juste en contexte dramatique parce que dans la vraie vie, c'est trop long. Un sac trop long, ça existe pas pour de vrai. Personne dit ça. Tu Mais non, dirais mais juste en fait, hostie. on les combine. La petite crise de tabarnak, la petite calice de shit, pis genre. Il y a une combinaison. Oui, dans mais la place, c'est deux mots. Hostie toastée de deux morts, c'est une prémisse qui est comme trop longue parce que tu parles d'une hostie d'église puis là qu'elle est toastée, mais là elle est toastée de deux bords. C'est beaucoup. Hostie toastée, peut-être que quelqu'un dirait dans la vraie vie, mais hostie toastée de deux bords, ça l'exige un téléroman et à mon avis, c'est magnifique. Mais ça n'est plus. Regarde, on peut-tu mettre ça au conservatoire ou au musée des Beaux-Arts, s'il vous plaît? On le grave sur de l'or puis on fait Ouais, un une plaque, buste, là. un buste de Yves Desgagnés en junior Galarno avec son casque. Puis en dessous il écrit hostie toasté de deux bords. Regarde, Voyager qui est envoyé dans l'espace avec une plaque en or avec une jambe de blé puis un dessin d'un homme et d'une femme puis des œuvres terriennes. Le prochain Voyager, on met hostie toasté de deux bords dessus là. Avec juste Yves Moi, je pense Desgagnés. qu'au lieu, je me souviens que ça va décrire ça sur la plaque. Ça va être ça la nouvelle c'est bon, plaque. ça. C'est comme hostie toasté de deux bords, puis là c'est une plaque d'immatriculation. Tu peux revirer de l'autre bord, puis l'autre côté il est plus sombre, quelque chose, il y a quelque chose de différent, de fancy. Là. Je laisse ça au gouvernement, je fais juste pitcher des idées. Tu vas peut-être trouver une raison pourquoi tu voudrais devenir ministre, par exemple. Oh snap! Bon allez, effacer mon Tumblr. Ah oui, tout en bleu devient juste de ça. C'est juste de se toaster les deux bords qui sont là-dessus. Ben, ça va devenir juste ça, je pense. C'est appelé à devenir juste ça. Mais sinon, non, mais comme quand l'affaire de l'aller comme importer des termes d'internet dans la vraie vie, ça marche difficilement. Là. Le mot fail, est-ce que c'est non. fini, là? C'est fini, oui, là? c'est fini. Ok. Ça a jamais été commencé, là. Ça commencé à un comme- moment donné, mais en même temps que c'est... Non. Oh, épique. Ouais. Épique, non. Epic veut plus rien dire, Ça- mais là, c'est dans les Hey, Epic publicités. fail! Non, Epic fail, c'est non, fini, là. non, tout épique. On a eu une soirée hier, c'était épique. Est-ce que Jack Sparrow était là? Comme moi, c'est juste ça me fait Elle penser. a traversé un pays en quête d'une aventure incroyable Mais qui a oui. changé le pays. Épique, non. Ta soirée au karaoké avec tes deux chums de filles était pas épique. Non, épique, c'est non. Mais tu sais, c'est parce que ça, c'est des mots courts de 4 lettres. Pis à une époque où tu écrivais juste des mots sur une photo pour faire une affaire de drôle, c'est correct d'écrire juste un mot de 4 lettres sur une photo puis dire epic fail, puis là tu vois quelqu'un qui tombe dans la merde. OK? Pour une photo, c'est correct, tu veux tout communiquer l'information toute d'une shot que tu vois immédiatement. Quand on parle dans la vie de tous les jours, oh man, ça c'est tellement épique. Non, ça l'était pas. En fait, ça l'était seulement s'il y avait une grosse histoire, mais tu sais, vraiment, ça se faut vraiment que ça soit over the top, là. Ça soit quelque Faut chose être d'incroyable, là. gigantesque, faut, tu sais, les films épiques, c'est des affaires qui, ce personnage-là, il va dans un autre monde, puis là, il descend en enfer, puis là, il ramène l'affaire, puis là, il a fait pousser le grain dans tout son pays, puis là, il peut le nourrir, puis il a battu le dragon. C'est ça qui est Si épique. l'histoire du film The Hangover t'arrive, ça c'est épique. Ouais. Oui. Mais si l'histoire, Mais une coche de moins que ça, non. Exactement. C'est ça. C'est le barème. Parce que Fait que- ça dénude le vrai mot épique de sens. Ça veut plus rien dire. C'est épique est juste devenu cool. Fait que epic win, epic fail. Juste Fini. en photo. C'est correct, justement, c'est correct sur une photo parce que c'est de là que ça vient, puis là, ça a été emprunté, là. Tellement choqué. Tellement choqué. C'est comme toutes les expressions de films ou Ouais. des catchphrases de personnages et tout. Quand quelqu'un, t'es pas cool. Quand tu dis yabadabadou ou ay Kawabunga. caramba ou kawabunga, tu sais, c'est fini, c'est non. Tu peux, il y a juste des moments précis où tu peux les sortir puis là, tout le monde rit ou tout le monde fait, ah man, c'est que ça c'était cool. Tu sais, il y a juste une raison pour, tu sais, les one-liners dans les films apparaissent à des moments cool. Il y a pas des one-liners tout le temps, il y a juste des one-liners à 1 ou 2 ou 3 moments, là. Tu peux pas faire sortir des one-liners tout le temps, là. Essaye pas, là. Ouais, vraiment. Ou sinon, il y a ce genre des expressions, mettons, que vos mères disent ou que vos parents ou tu sais des puis que t'es comme OK, puis là, tu t'es acceptes parce que c'est ta mère, tu peux pas dire à ta mère non, dis pas ça, mais Ben, quand je suis vraiment ma copine est 7 ans plus vieille que moi. Mais ce qui fait que des fois, on parle d'affaires puis on est comme pas connectés sur le même level parce que genre,
Moi, je suis au primaire, puis elle était à son bal sur la 5, là. Puis, un des mots qu'au début, que j'ai dit, tu dis plus ça, c'était le mot discothèque. Au début, elle a dit ce mot-là, puis j'ai fait, non! C'est fini. Notre relation sexuelle, elle n'aura plus, c'est dit encore ça, parce que pour moi, c'est ma mère dit ça, puis il y a personne de mon âge qui dit ce mot-là. Après changer ton vocabulaire, parce que ce mot-là est banni chez nous. Non, c'est pas discothèque, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est ça? Faut pas croire que... Est-ce que tu parles de la pièce de YouTube sur l'album Lemon ou l'établissement qui n'existe plus vraiment, la boîte de nuit? Mais c'est comme ma mère, quand les iPods sont sortis et tout, elle appelait ça des iPods. Le nombre de fois que je me suis pognée avec elle pour essayer de se faire comprendre que c'est en anglais. Come on, force-toi, là, comme un iPod. Non. Ça me fait capoter. J'embarque là-dessus, là, pis je vais vraiment capoter, là. Les journalistes francophones qui font ça, qui disent un iPod, un iPad, pis tout ça, là. Qu'est-ce que vous faites là, tabarnak, qu'est-ce que Est-ce que vous dites un Clonex, pis je sais pas quoi, là? C'est des Kleenex, parce que c'est en anglais. Pourquoi ça dirait le I en français, Chris, dans le système imbécile, ça? J'en fais capoter. Honnêtement, là, je sais pas, j'écoute un T'es pas en train de sauver la langue française en disant iPod. Non, c'est un produit, ça s'appelle, hey, bonjour Steve, ça va-tu bien? Non, c'est Steve, ça s'appelle Steve, Chris. C'est iPad, ça s'appelle iPad. En français, c'est pas des affaires qui sont déjà en anglais, c'est marron, là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles de Steve, ça me fait penser... À Steve Diamond? J'espère que non. Ouais, là, j'écoutais les ténors de le mot l'autre fois, pis j'étais comme, man, c'est donc ben beau, comment ça que c'est pas plus... Non, le Steve, le gros. Hey, le gros, hey, big, hey, tout ça aussi, on arrête ça, s'il vous plaît, là. C'est pas un signe de virilité. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, le gros avait comme commencé à devenir populaire. Ça, c'est quoi, mais ça, c'est nos télé-réalités chéries qui nous ont amené ça, là. Ouais, je pense que c'est genre le gros show, je pense, qui a amené... Ok, ça. ouais. Mais, peut-être à un moment donné, ça s'appelait le gros ensemble. Puis j'ai fait comme, hey, mettons que je joigne pas ce moment trendy-là. C'est-tu grave, ça? Puis il va comme, ben là, que t'as pas d'empêcher que nous on le dise, mais oui, on va le dire, mais c'est pas... Mais tu sais, j'avais vraiment un jugement comme, franchement, là, c'est quoi, quand je suis au secondaire, il y avait une mode qui, genre, ça voulait dire, voyons donc, tu réfléchis 2 secondes, c'était dis-toi, ok? Le monde disait comme, Oui! hey, dis-toi! Puis là, ça voulait juste dire ta gueule, tu penses à ça 2 secondes. Puis ça, j'ai toujours refusé de dire ça, là. J'ai fait Dis-toi. Ah ouais, c'est vrai, genre. La première fois qu'on en parlait de ça. Non? Ah ouais, non, nous autres, on disait ça. Ah, dis-toi, voyons. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Puis ça, j'ai toujours refusé aussi d'embarquer dans cette comédie-là. T'as peut-être embarqué, toi, dedans? Ou... Sûrement. Oui. Sûrement. Ça se pourrait. Mais moi, ma sœur, elle a essayé. Je dis bien essayé. Ça a été un échec lamentable. Au lieu de dire on s'en fout, elle disait ouais, mais c'est pas grave, ça fout. Écoute, et puis j'étais écoute, le nombre de fois qu'on s'est chicané pour ça, là, tu peux pas dire ça fout. Oui, j'ai le droit. Non, tu peux pas. Y a tous tes amis qui disent ça. Mais non, mais je vais commencer. Non, ça fout. Non, Jazz, un échec total. L'autre jour, je parlais de ma copine qui est plus vieille que moi. Elle a sûrement 35 ans. Puis, quand elle était jeune, à l'époque, son langage de jeune, c'était, ça bat des recs. Ça bat des records. Puis, c'était cool de dire, et ça battait un rec d'incroyable. Mais je pense qu'il faut aussi que tu dises que, comme, je suis plus proche de l'âge de ta blonde, ouais, mais ça, c'est des affaires régionales aussi, comme moi, j'avais jamais entendu ça, là. Oui, mais c'est ça, une affaire de Montréal. Puis, à un moment donné, son père a voulu dire ça, mais maintenant, fais pas ça, dude, essaie pas d'avoir l'air cool. Puis souvent, on a ça, récemment, il y a le PQ subventionné une toune pour avoir l'air cool puis jeune. Puis, Ouais, notre home. Faites pas ça, mettez pas l'argent dedans. Ben, ça, c'était au mieux, c'était générique. Oui. Générique. Puis c'est l'affaire plus généreuse que tu peux dire de ça, là. Y'a personne qui se reconnaît là-dedans, y'a personne qui aime ça. C'est de la musique, j'hésite à dire que c'est de la musique de jeunes, mais c'est comme une version mâchable pour le monde qui aime pas ça puis qui ont peur des jeunes. Ça, on a un conseil à dire à des parents qui ont des jeunes enfants, c'est essayez pas plus tard de voler leur expression. Genre, si, mettons, moi, mon père aurait dû faire le moment donné, Oh non. j'aurais dit qu'est-ce que tu fais là. Non, ça va tout le temps le détonner. Il y a une chance sur 1000 que tu vas le dire la fois que ça va marcher, là. C'est comme c'est comme du tir à l'arc, là. Tu vas arriver au milieu de la cible, c'est très rare. Quand j'étais plus jeune, au cinéma, il y avait des pubs pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'est Pape qui venait voir le monde pour... Oui. Puis la pub était vraiment faite par une franco-ontarienne, ok? Puis j'ai pas de problème avec ça, mais elle essayait vraiment... Elle avait avoir 40 ans avec son accent, puis elle essayait de dire des mots cool, puis branchés.
pour les jeunes, puis ça marchait vraiment pas. Après, ça voulait plugger le pape, là. Ouais, ben en plus, il y a rien de plus, justement, anti-cool, entre guillemets, que je suis un adulte et je parle votre langage, les jeunes. C'est une bonne initiative plutôt que il y a des gens qui ont commencé à partir les billets taxi cool, que comme ça, tu donnes ça à ton fils, tu donnes 20 pièces, c'est comme un tu fais cadeau de taxi, tu sais. Comme ça, ton fils, il s'en va au bar, ben, il revient en taxi, pas grave, tu sais. Il a plus ça taxi cool. Ça fait la moins cool sur la table, mais quelque chose de cool. Ouais, non, je suis d'accord, il y a rien de cool là-dedans. Non. Là. C'est vrai que c'est juste une bande de gars de 40 ans. Hey, qu'est-ce qu'il est jeune pour... Qu'est-ce que les jeunes aiment? Ouais. Ça, puis les Pokémon. Fait que, Ouais. taxi Pikachu, taxi cool. Ben, c'est comme, tu parlais tantôt de ton père qui essaie de dire des mots Ouais, jeunes. mettons qu'il essayerait, là. Mais moi, ma soeur et moi, on se fait un devoir d'éduquer ma mère pour qu'elle comprenne. Parce que des fois, mettons, on va parler. De comprendre des références, là. Et c'est ça, on va faire, mais je comprends pas. Donc, on l'a éduqué et en fin de semaine, je l'ai vu et on y a appris le mot wingman. Ah, voilà. Elle savait pas c'était quoi un wingman. Et d'ailleurs, on y a appris Gwyn aussi et on y a appris à faire des props. Ah, Donc, oui. elle commence à gagner du street cred. Puis, après, ta mère elle fait quoi, des props, elle a fait à qui? À nous autres, principalement, je te dirais. On a appris, c'est dans langage-là. Mais si je me trompe pas, elle montre à ses amis au bureau aussi Ah, le langage des propager jeunes. le langage, excellent. Tu comprends? Excellent. Et qu'est-ce qu'on y a appris? On y a appris aussi qu'il faut pas porter du baby fat. Ah, non, c'est vrai, c'est Et étonnamment, elle le savait pas. Et ça a été un moment où notre cœur a arrêté de battre. Ouais, pis il t'a dit, hey, on s'est magasiner. T'as dit, oui, faudrait parce que ton linge est baby fat. Mais non, je serais pas dehors avec toi, là. Mais elle sort tout le temps des trucs genre de qui, tu sais, qui ont pas rapport là d'une autre génération vraiment. Puis t'es comme oh mom, si seulement j'avais C'est comme 40 ans. l'expression sur l'acide. Genre, cette affaire-là, c'est comme Oh quelque chose shit. sur l'acide. Pars-moi pas là-dessus. Vas-y, Juste dire, c'est, tu sais, dire sur l'acide ou sur n'importe quelle drogue pour décrire quelque chose qui est supposé être, entre guillemets, flyé ou irrévérent ou weird ou bizarre, funky, décrire n'importe quoi comme, c'est ça, sur l'acide, c'est... Premièrement, quand t'écris ça, là, tu admets ta défaite en tant que personne qui écrit dire, j'étais pas capable de décrire ça de façon intelligente, fait que je veux juste dire, c'est comme une autre chose sur l'acide. C'est de la merde! C'est le pire raccourci descriptif. C'est pas bon. C'est pas drôle. C'est mauvais. Comme, donnez-vous une tape dans la face si vous pensez le faire, là. C'est comme ça sur la cocaïne. C'est comme, non, allez chier. C'est pas bon. C'est le... là, je viens d'ouvrir un réservoir de haine en moi. À chaque fois que je lis ça, là, je suis comme... Non, j'ai le goût de déchirer ce que j'ai en train de lire. Là. Tu sais, c'est ça, tous les classiques, là, genre de être habillé comme la chienne à Jacques, où ils vantent à écorner des bœufs, où ils... Non, ça, c'est des vieilles expressions que je suis correct avec. Ils ont passé le test du temps, je suis correct avec. Mais c'est que c'est tellement dénaturé, comme... Tu sais, ils vantent à écorner des bœufs aujourd'hui. Attends un peu, comme... J'ai jamais vu un bœuf dans ma vie, et je dis cette expression. Tu sais, c'est des trucs que c'est tellement vieux, pis c'est tellement... Ça fait tellement longtemps que c'est là, mais... Comme, si tu t'arrêtes, tu sais, il pleut à Sio. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je sais qu'il pleut beaucoup, mais pourquoi? Puis pourquoi ma mère dit ça? Pourquoi ma grand-mère disait ça? Comme, d'où ça vient? Là? Puis ça reste là, c'est... Comme, quand tu t'arrêtes à penser à ce que ça veut dire, des fois, tu fais comme... Pas tant que ça, finalement. Expression de merde, on parle autour de l'expression québécoise. Les gens qui disent toi puis moi, ça, ok, je trouve ça fatigant, mais on peut, ça stuff. Les tunes qui disent toi pis moi, ça non. Non. Ma Chantal Toupin, toi c'est moi, là. Comment est-ce que vous faites pour écouter ça, Chris? Comment on fait pour écouter ça? J'en reviens pas. Je comprends qu'il y a des gens qui parlent comme ça, pis l'équipe, pis là, genre, le fait de débat, me parler, voilà. Faites pas ça, sans tune. C'est pas romantique, là. Pis... Ton opinion sur la chicane, Pierre-Luc? Ah, mais mon opinion sur Yves Lapointe qui se penche pis il demande c'est quoi ton nom, là. Ah, c'est ordinaire, tabarnane, là. Moi, ça marche vraiment pas avec moi, là. Ouf. Non, mais toi, genre des gens qui disent toi pis moi, ça. Ah non, mais moi, ça m'écoeure. Quelqu'un qui parle comme un colon, je trouve ça épouvantable. Puis tu sais, il y a une différence entre parler comme un colon puis avoir l'accent de sa région, là. Tu sais, je tiens juste à préciser que c'est pas parce que t'as un français international. Tu sais,
Ouais, le français international a pas rapport là-dedans. là. Non, c'est ça du tout. Puis c'est correct que t'aies un accent selon d'où tu viens, là, c'est tout à fait normal. C'est comme une question de... Il y a une grande raison qui est sincère, qui parle d'où ce qui vient, puis c'est de même que ça sort, puis une personne qui a juste l'air imbécile, puis qui se force pas pour parler. Là. Ouais, exactement. Puis moi, c'est ça me gosse, là, comme ça. Toi et puis moi. Puis qui jouent, Ouais. ils jouent, c'est Les enfants terminé. jouaient dans la cour. Hey, ça, là, ça m'irrite. Si j'arrête... Qui a pas encore compris le principe du si n'aime pas les raies? S'il vous plaît, comme ça m'écoeure quelqu'un qui parle mal. Ça arrive aussi des fois quand tu vas sur Facebook ou Twitter ou le même, tu vois un post qui a cette erreur-là, pis comme carrément d'écrire à la personne, hey, en passant, tu sais, genre, il y a comme, sur Twitter, il y a un bot, qui s'appelle la Boétien, qui écrit au monde quand il fait des erreurs, puis Je suis pro-boîtier. moi aussi, moi, je suis pro ça, mais je suis content que c'est pas un humain. Si c'est le mec qui fait ça, c'est vraiment irritant, mais le fait que c'est un bot, qui dit, hey, mourir, ça prend tant d'air, tu sais. Je me souviens plus, je me souviens jamais. Mais, genre, je trouve ça cool qu'un bot l'a fait, mais pas qu'un, si c'est un humain qui me faisait, j'ai, ta gueule. Comme ça me ferait juste chier. C'est vrai, hein? Mais moi, tu sais, ça, je suis un peu parano pour ça. Sur Twitter, sur Facebook, j'essaie vraiment de pas faire de fautes quand j'écris. Puis des fois, quand il y en a une, tu sais, ça va aller jusqu'à déliter un commentaire et le reposter parce que ça m'écoeure de faire des fautes d'orthographe. Et ceux qui écrivent comme si... que c'est ça! T'as pas été à l'école? Comment ça t'es ingénieur pis tu fais t'écrire de Le plus même? capoté, c'est qu'il y a des gens qui ont comme, tu sais, la première phrase en français, puis même dans plein de langues différentes, là, c'est que une phrase commence par un majuscule, finit par un point, tu sais. À quel point que c'est tough de passer sur le bouton shift. À quel point ces boutons-là, après toi, là, t'es tellement faible chez vous que le bouton shift est trop fort. C'est pas compliqué de mettre majuscule, là. C'est pas compliqué de mettre un point et une majuscule. C'est un piton, là. C'est pas comme maintenant tu vas faire un signe de pièce ou non pas un signe de pièce mais genre un signe d'euro puis là tu fais alt plein de chiffres. Ouais, pas nécessairement à l'envers là. C'est pas depuis ton chiffre sur une lettre seulement, juste une lettre. Ça chaque fois que je vois une lettre Tu parlais de jeunes adjacents, là. On est dans cette zone-là, là. Là, on est dans un podcast de bienvenue à 3 vieux malcommodes, là. Qui sont choqués contre les jeunes. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Non, mais c'est genre, Les seuls jeunes qui... Gilles Proulx s'en vient. Ouais, c'est ça. Et Gilles Proulx est dans le mix. Ben, on part un nouveau podcast avec Gilles Proulx, ça s'appelle le Proulxcast. Ça va être très bon. Pis c'est ça, les seuls jeunes qui vont nous écouter, c'est comme les jeunes qui sont prématurément vieux eux-mêmes, là. C'est ça, être notre seule tribu. Non, là. mais Yannick, c'est pas vrai, parce que des fois, il y a du monde de notre âge qui écrivent mal de même. Ouais, c'est Oh, oui, c'est tout à très vrai. fait. Pis ça, ça va C'est très capoter, vrai. là. Tu sais, mettons qu'un jeune un jeune écrive mal parce qu'il se rebelle pis tout, là, ça, c'est, tu sais, genre, qui est de ta phase. Mais un gars de mon âge, ou plus vieux, qui écrit mal, là, je me voyons donc, là. Voyons donc. C'était parler des expressions de merde d'un sujet par Marianne Charron at Never So Bright. On a aussi parlé ce soir de quel squelette dans le placard pourrait potentiellement vous empêcher de devenir ministre de Mathieu Poirier at Monsieur Bonheur. Et on a eu le tout de Hubert Robert sur Oui. l'instantanéité de l'information. Shout out à Uro. C'est comme ça que je l'appelle. Rob. En tout cas, bref, importe, il est magnifique. C'est vrai. Shout out à la population feutrée du Québec. Nous en... Le virus, là, c'est pas de ça. Ouais. Lupivirus. Gérard Laflaque est en latex, n'est-ce pas? Ben là, Astor est en CGI, Mais là. Bibi, sinon, là. Ah, Bibi qui est en latex. Un chanteur de Bibi, s'il vous À de la plaît. banane, est-ce là-dedans aussi, ou Ah, peut-être. Mais en tout cas, tu sais, Gérard Laflaque, il est en CGI à cette heure, fait que fuck ça, là. Fait Cascade, Yannick, il en a pris une bonne bière aujourd'hui. Oui, elle était très bonne. Alors, on remercie Brasserie Limitée, et puis, la bière était vraiment bonne. Tu sais, elle avait comme un goût poivré. Quand j'ai eu ma première gorgée, j'ai fait, wow! Tu sais, je l'ai ressenti, puis j'ai dit, ok, est-ce que ça va être dur, de continuer l'émission en continuant en buvant ça? Mais après ce goût poivré initial-là, par la suite, ça descendait très bien. Et à la troisième bière, c'était magnifique, là. C'était très bon. En effet. Très bonne bière. Écoute, non, vrai, c'est vraiment bonne bière. Écoute, encouragez-les. Allez voir. Puis c'est une affaire que j'aime vraiment beaucoup de leur packaging. On l'a touté tantôt. Puis on a pris une photo sur Twitter, puis on a posté sur Facebook et tout. J'aime vraiment le fait que, pour une fois, un brasseur fait une affaire qui est pas médiévale, ni terroir, là. Ça fait juste du bien, là. Honnêtement, ça fait vraiment juste du bien de voir une affaire qui est Ouais, c'est comme un emballage, comme un graphisme sleek et classique, tu sais, qui est pas justement comme
Nos ancêtres ont Bon, flexé on est leurs dans le bois, muscles puis, pour brasser cette bière-là. Il tu sais. était dans le bois, la grosse bière des bûcherons. Puis là, je suis comme, non. Fait que merci beaucoup. Il y a d'autres avenues. Très bonne bière, en plus, très bonne bière. Chers amis, où peut-on vous voir cette semaine sur Internet? Ben, sur mon blog, Oui. moi puis ma face.blogspot.com. Tu écris à quasiment chaque semaine. Oui, à toutes C'est- les semaines. Même plus, Pas moi, du tout. plus- Quelques deux fois par semaine, deux, ouais. 3 fois, là. Ouais. Ton blog est très bon. D'ailleurs, dans le blog, on peut le lire, on rit, on Ben. sourit, on commente, on like, et on fait bien l'affaire aussi avec. Mon Dieu. J'ai l'impression de le lire sans payer, j'ai l'impression de voler quelque chose. Oui. Hey, donne-moi de l'argent d'abord. On m'a donné 3 caramels par la suite. Nice. Pierre-Luc, où on peut te trouver où sur Internet? Sur Twitter, commercial Pierre-Luc, vous pouvez me suivre, m'écrire, me retweeter, me favoriter, et autres verbes du premier groupe. Vous pouvez me voir sur Twitter @YannickBelzile où je parle de choses et d'autres. Vous pouvez aussi voir mes illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com et autres. Moi, le monde qui parle mal, là. C'est insupportable. Insupportable, oui. J'ai vécu par Alors, le pire merci affaire, beaucoup fait que- de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.